Bonjour chers amis, c'est encore un plaisir de vous retrouver à travers un nouveau tutoriel. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur Sage État financier. Alors j'ai d'abord fait une vidéo sur Sage État financier où j'ai montré comment monter les états financiers OHADA révisés, mais en connectant Sage SF à Sage Comptabilité. Alors cette fois-ci, nous allons faire les choses autrement en montant nos états financiers sans pouvoir connecter le logiciel SF avec le logiciel Sage Comptabilité. Tout simplement, importer donc les balances qui seront sous un fichier texte, car comme il faut le rappeler que Sage ne prend pas directement le fichier Excel. Ok, donc il faut donc convertir donc le fichier Excel en format texte pour que Sage puisse effectivement l'incorporer. Donc, c'est ce que nous allons voir. Premièrement, nous allons créer notre fichier rapidement. On va aller au niveau de fichier nouveau. Alors, je vais appeler notre société Burkina Info. Alors, je vais rapidement mettre quelques informations. Voilà. Secteur 4, immeuble Photolux. Voilà. Là. Ouagadougou, la région du centre, la ville Ouagadougou, et le pays, excusez-moi, Burkina Faso. Alors, le reste d'informations, on peut donc remplir après. Alors, ici, par rapport à notre balance, donc je vais prendre l'année 2016, c'est la première année. OK. Et les comptes sont des colonnes, des comptes à 6 chiffres. Donc, je prends 6 caractères. Alors, c'est une autre monnaie qui est le franc CFA. Le franc CFA n'admet pas de virgule. Je vais prendre le point comme séparateur de milliers. Je mets X ou F, le code ISO et le site FCFA. Alors, on dit que souhaitez-vous créer votre fichier à partir du modèle standard? Voilà, je vais dire non. Le paramétrage sera défini ultérieurement. Création des comptes généraux automatiques à l'importation de la balance. OK, je fais suivant. Souhaitez-vous utiliser le paramètre standard? Non. Je vais plutôt importer m'alias donc comptable, hein, à partir d'un fichier modèle que j'ai. Voilà, je vais aller donc chercher ce fichier-là. Voilà, c'est ce fichier-là. Donc, m'alias, donc ma plaquette, hein, si vous voulez bien, se trouve au niveau de ce fichier-là. Donc, je pourrais importer m'alias directement de ce fichier. Voilà, donc je le prends. Alors, ce fichier a un mot de passe. Donc, je mets le mot de passe rapidement. Voilà. On va sur suivant. Suivant. Et cliquez sur le bouton parcours pour saisir le nom de votre fichier. Voilà. Et donc, mon fichier, bon, je vais l'appeler Aimé, si vous voulez. Hein, ou Brice, hein, c'est pas grave. OK. Voilà. Fin. Et mon fichier, on me demande donc de lui donner un mot de passe. Alors, les mots de passe, généralement, c'est 8 caractères, hein, minimum 8 caractères. Il doit avoir majuscule, minuscule, un chiffre, un signe, voilà. Donc, rapidement, je vais créer un mot de passe. Voilà. Et là, donc, le fichier est en train d'importer la base. Donc, l'alias venant de l'autre fichier, le fichier modèle. Voilà.
Donc ça va prendre 1 minute, voire 2 minutes. Voilà. Mon ordinateur est un peu lent. Le temps qu'il puisse donc importer toute l'alias. Voilà, donc juste après l'importation, on peut toujours ajouter des informations complémentaires. Voilà, voilà. OK. Donc, une fois qu'on a effectivement créé notre compte, nous pouvons donc passer à une petite configuration qui donc va nous permettre de pouvoir importer nos balances qui sont format texte. Donc, on vient ici. Donc, je reprends encore. On vient sur fichier, fichier paramètres société. On vient sur lias. Et de là, on vient sur méthode. Au lieu de lecture directe, ça c'est le cas où on se connecte avec la comptabilité, on prend importation. Et de là, nous prenons donc paramétrable. Et nous allons chercher des fichiers texte, et plutôt des fichiers paramétrables qui vont nous permettre effectivement de pouvoir importer la balance. Donc, nous pouvons les lier déjà au niveau des paramètres en venant au niveau des fichiers ici. Voilà. Et là, nous allons au niveau de balance 8 colonnes. Alors, je vais expliquer où trouver ces fichiers-là. Parfois, ça peut être difficile pour certaines personnes. Quand vous êtes sur le disque C, vous venez au niveau d'utilisateur et vous allez au niveau de public. Au niveau de public, vous avez les documents publics, Sage, vous avez état, effectivement, état comptable et fiscaux, vous avez documents standards, ensuite vous avez le format balance. Ok, là, fournit balance 8 colonnes. Balance 8 colonnes, ce n'est autre que la balance en fait à 6 colonnes, mais à cela s'ajoute la colonne du numéro de compte et la colonne de l'intitulé, donc qui font les 8 colonnes. Donc, on va prendre les 8 colonnes. OK, et à partir de là, je clique sur OK et je ferme. Maintenant, que je vais importer maintenant ma balance, je viens sur traitement, données comptables, balance et OD. Là, je clique sur intégrer. Suivant, je viens choisir maintenant ma balance. J'ai ma balance qui est en texte, format texte. Je double-clique dessus et je clique sur fin. Donc là, il va maintenant intégrer ma balance dans le système. Voilà, il est en train d'intégrer ma balance dans le système. Mon ordinateur est un peu lent. Normalement, ça doit se faire rapidement. Voilà, une fois que c'est fait, donc on fait OK. Vous allez voir qu'il va intégrer donc la balance. Voilà, notre balance est là. La balance est intégrée. Et nous pouvons venir au niveau de l'alias. Voilà, l'alias. Vous avez ici donc les états financiers. Voilà, vous avez les états financiers ici. On peut voir le bilan est là. Voilà, le bilan est là. Vous avez le compte de résultat. OK. Et vous avez le tableau de flux de trésorerie. Voilà. Voilà. OK. Alors, on va essayer rapidement de créer un nouvel exercice. Donc, on fait un nouvel exercice. On crée l'année 2017. On vient donc clôturer l'année 2000. Bon, on revient d'abord sur l'année 2016 et on clôture l'année 2016. Clôture de l'exercice. En clôturant l'année de l'exercice 2016, donc on va faire des reports effectivement sur l'année 2017, ce qui va permettre de remplir donc la colonne N-1 du bilan ou encore du compte de résultat. Donc rapidement, ça va clôturer notre exercice pour pouvoir donc faire les reports sur l'année 2017.
Voilà, terminé. Alors, on vient au niveau de l'année 2017. Si on vient au niveau de l'alias, OK, on peut constater effectivement que c'est un peu long, ça va venir. Voilà, si on vient au niveau du bilan, on peut constater effectivement que l'année N-1 a été intégrée, OK, comme également au niveau du compte de résultat, l'année N- a été intégrée. Donc maintenant, nous allons intégrer l'année N, donc l'année 2017. On vient toujours sur données comptables, balance. Voilà. Suivant. Parcourir. On prend l'année 2017. Fin. Et là, il va intégrer donc la balance de 2017. Donc, voilà, il vient de terminer et on peut voir donc les états qui sont la balance qui est intégrée. Voilà, et si nous venons donc au niveau des états, on peut voir ici le compte de résultat, l'année N a été intégrée. Au niveau du bilan également, nous avons donc l'année N qui a été intégrée. Au niveau des flux de trésorerie, même chose. Voilà, même chose. Alors, si nous voulons maintenant rapidement donc aller au niveau de nos liasses fiscales, on peut voir également au niveau de nos liasses, de nos notes, excusez-moi. Voilà, au niveau de nos notes, on peut constater effectivement, excusez mon ordinateur un peu long. Voilà, on peut constater ici qu'effectivement, tout est là. Au niveau des créances, on peut voir l'année N et l'année N-1, les variations qui ont été dégagées. Si je vais imprimer ma balance et mes notes, voilà, tout sélectionné. J'exclus les pages vierges, OK, ou les pages non renseignées. À ce moment-là, si j'imprime en PDF, effectivement, je vais avoir mes notes. Alors, tout ceci est déjà expliqué, hein. Voilà, donc je mets note 2017. Je disais que tout ceci est déjà expliqué en effet dans la première vidéo, toute la procédure pour essayer de remplir les entêtes et autres, les pages de garde, c'est déjà expliqué dans la première vidéo. Juste cette vidéo a pour objectif de vous montrer comment pouvoir importer vos balances qui sont sur texte, OK, directement sur le logiciel Sage, état financier, parce qu'il y a il y a des entreprises qui n'utilisent pas le logiciel, le logiciel Sage comptabilité, mais qui peuvent donc, à partir du logiciel qu'ils utilisent, exporter leur balance et utiliser cette balance-là avec Sage état financier. Juste pour dire que en travaillant avec Sage état financier ou état comptable et fiscaux, ESEF, on n'est pas obligé toujours de pouvoir lier la comptabilité à l'outil des états financiers. Même si on travaille avec un autre outil, il suffit tout simplement d'exporter les balances en fichier texte, même si sont en fichier Excel, on peut les mettre en fichier texte et pouvoir les importer directement sur le logiciel pour pouvoir monter nos états. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Je vous remercie. Alors, nous allons nous donner rendez-vous pour les prochains tutoriels. Merci.